Allez hop là, dans les yeux. Ben, bonsoir les gars, et bonsoir et bienvenue, enfin, dans Terrasse Inconnue. Ça a été réclamé à tort et à cri. À corps et à cri d'ailleurs, pardon. Ça a été réclamé à corps et à cri. C'est du fornica, c'est du fornica. Et à travers, à tort et à travers. Les gens se sont demandé, parce que c'est le premier épisode de 2025, alors qu'on est quand même le 24 avril 2025 de la même année, si on avait arrêté, figurez-vous. Ah oui. Eh ouais, les gens se sont demandé ça. C'est vrai. Et oui, et je suis toujours Sébastien, votre hôte. Tu veux dire que tu as reçu beaucoup de courriers à la rédaction? J'ai reçu énormément de courriers à la rédaction. Et toi, tu me coupes toujours autant. Oui, bah oui. Comme quoi, rien n'a changé. Non, bah non. Une année passe et rien ne part. Marc Lavoine, je crois. Wow. Ce soir, je suis accompagné, il a déjà parlé parce qu'il est très peu poli. Très peu poli aujourd'hui. Je suis accompagné de celui qui, à 38 ans, Oui. a eu son permis de conduire. Oui, Voilà. bravo, Alors ça, bravo. bravo. Bravo, Thomas. Alors, attention, Voilà. je me permets quand même d'être un Oui, peu gênant. il n'a pas encore été présenté, mais vas-y. Non, alors permis de conduire en boîte manuelle ou en boîte auto? Ah, voilà, très important ça. Alors, Alors, si c'est boîte auto, c'est un faux permis. Alors, C'est un en permis boîte handicapé. automatique, toutefois, Faux permis. Donc handicapé. et je peux finir, Voilà, je peux terminer. handicapé. Je peux terminer. Toutefois, la semaine prochaine, du lundi au jeudi, je fais mes 7 heures de formation, mon permis sera considéré comme un permis manuel. Ah, tu le fais direct comme ça? Ah oui, maintenant il n'y a plus de temps à attendre. D'accord, donc si tu montes dans une boîte manuelle, t'es incapable de faire un Bah, je sais pas, un j'ai démarrage pas- en côte quoi. Bah, T'as jamais essayé le manuel? bah, je sais pas, je vais le Le faire la manuel, semaine. c'est un vrai pilote, hein. Je sais pas, je vais le faire la semaine prochaine. C'est pilotage. Je vais le faire la semaine prochaine. On contrôle le véhicule, on change Après les vitesses. moi, je comptais prendre que des voitures automatiques parce que j'en ai rien à foutre. On se souvient tous de notre père qui pète une marche arrière de ma boule, si tu Bien veux. sûr, sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Et ta mère qui gueule. C'est pas la cinquième ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, j'ai pas. Non. C'est une autre France. Non, Regarde moi, la carte. non, moi, Regarde la carte. j'ai pas ça. Ah oui, mais non, si. Ah oui, bah si. Ah ouais, si, la manuelle, c'est ça. bah, Du coup, Mais la maintenant, manuelle, il y a c'est un marqué. son. Mais C'est automatique. l'identité, c'est l'âme de la et maintenant, bagnole. tu peux même louer direct. Comment ça, louer direct? Des 2 jours de permis, même les trucs de location, là, il y a des trucs qui te disent ouais, bien sûr, on s'en fout. Ah d'accord, bon. Du coup, je vais Bon, louer une Dacia. Je Si crois. c'est ça votre France, c'est pas la mienne. Ouais, les Voilà. gens ne s'enracinent plus. Les gens ne s'enracinent plus. Vous avez vu une personne un peu aigrie de l'autre côté du micro? Oui, j'ai l'impression. Oui. C'est qui ce con? Bah, c'est Sébastien. Ah, et voilà. Bonjour Sébastien, Bonjour à tous. qui remplace au pied levé Thibaut. Thibaut qui une personne très fiable. Ils se normalement, connaissent hein. au moins? Ils se connaissent, ils ont un lien ensemble Hiérarchique. de subordination. effectivement. Hiérarchique. C'est beau. Oui, je le commande. Effectivement, Thibaut et Sébastien travaillent ensemble et Sébastien est le manager de Thibaut. Voilà, Comme ça, vous savez tout. Ah, il se fait pas remplacer par n'importe qui, hein. Ah ben non, Putain, c'est un manager. on s'est jamais fait remplacer, nous. Non, Non, parce Mais que vous Thi- êtes toujours là. on Mais est Thibaut, très... souvent, hein. Pas si fiable en fait, hein. Allez, on va pas ouvrir tous les débats d'un coup, on va se concentrer un petit peu. Ce soir, on est donc dans le 18e arrondissement. C'est fou. Attends, déjà, comment ça? Quoi? Oui, c'est pas On le est 17. on est parti du 17. Oui, mais alors la dernière fois, c'était chez Jean-Claude dans le 14. Ouais, ici, c'est bien mieux. Hein. C'est bien mieux. Merci. C'est pas sympa. Parce que chez Jean-Claude, je pensais trouver une discothèque un peu rétro, années 80, avec des oui. mecs qui font des grands écarts et qui portent des Marseille avec les cheveux en arrière. On est quand même tombé sur un truc qui n'a rien à voir avec ça. On est tombé sur un immigré russe. Ah ouais, bah, c'est une personne qui part en Russie, oui. Oui, Jean-Claude ouais, qu'on c'est embrasse, qui Non, nous il écoute s'est d'ailleurs. il s'est marié avec une russe, non? Oui, il y a une histoire. Oui, comme ça. il y a Et il a dit Histoire qu'il de fallait. transfuge. Et d'évasion fiscale. et il avait dit, je crois que il avait dit, je crois que la guerre en Ukraine était une question de point de vue, je crois. Eh ben, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Je crois qu'il était platiste et bon, les vaccins, la 5G, tout ça, effectivement, C'est une question de point de vue. il avait 2-3 théories qui lui appartiennent. Oui. Donc ce soir, on est à la trinquante, figurez-vous. Très bien. Je sais même pas ce que ça veut dire la trinquante. Je me suis même pas renseigné. C'est Quand un tu vieux, trinques. c'est un vieux terme Ah. hollandais. Pas du tout. D'accord, ouais, j'étais sûr qu'il Je partait sur un vérifie. faux Je truc. vérifie au cas où. On va vérifier. Ce que j'aime beaucoup, c'est la crédulité de Seb qui m'a regardé en se disant il l'a. Bah, Et- je me et suis non. dit, non, c'est Je un, t'avoue que j'ai un peu cru aussi. c'est un Non, puits de bah, culture. Après, c'est sur le terme, un vieux terme hollandais. Oui, La hollandais, trinque- la j'aurais trinquante. pas dû aller hollandais. Non, tu veux dire occitan. Oui, C'est le terme occitan. saxon. La trincate. Et donc, Qui a on est dans donné le- le mot tranquille. qui veut dire mot tranquille normalement, ou qui veut peut-être dire trinquer, je sais pas. Et donc, on est au 23 rue Eugène Sue, dans le 18e arrondissement de Paris. Vous savez que moi, à chaque fois, on va commencer par les avis Google. Oui, pardon Thomas. T'as le terme de la trinquante? Non. Dans un bar, la C'est les gens qui trinquante, trinquent, qui tremblent. c'est pas loin, mais dans un bar exactement, la trinquante veut dire aller trinquante, c'est tournée générale. Oh, alors là, j'espère que la promesse sera tenue. Oui. Et donc la trinquante, pour info, 4,7 sur 5. Pas mal, 377 avis. pas mal. Plutôt très bien. Il se définit comme un bar atypique du 18e arrondissement où vous pourrez chiner tout en dégustant de délicieux plats de fruits de mer ou de planches mixtes.
ambiance brocante conviviale avec sa terrasse, sa salle en sous-sol, qui loge un baby-foot et un jukebox au sous-sol. C'est vrai, je confirme. Voilà, On est allé c'est très voir- bien. On est allé voir tout à l'heure. Alors le côté brocante, je vois pas bien, mis à part que des gens ont sûrement acheté des habits dans des brocantes ici, hein, parce que là, il y a un petit peu de tout. Oui. Voilà, là je vous mets un petit peu Il de n'y a tout. pas trop de mass market. Non. Non, là c'est que le truc un petit peu chiné. Ça, Ouais. c'est une veste que j'ai eue. Ça se prend à Saint-Ouen, ça. Ah bah ouais, ça, ouais, je sais pas ce qu'ils font, mais Il y a un peu Moi, des je pense mythes. que ça les fait eux-mêmes. oui, Oui. c'est vrai. Oui. Et donc là maintenant, d'ailleurs on n'a pas précisé, Oui. pour ceux qui nous Je pense écoutent. qu'ils ont des tatouages rigolos sur le corps, ces gens. Ah oui, putain, c'est tout à fait vrai ça. C'est genre sous le bras. C'est tout Ça à fait vrai. assume pas quand même. Ouais, mais en fait, je pense. Tu sais que le mec au bar tout à l'heure, je pensais que c'était ses poils. En fait, non, c'était une grosse tête de mort. Ah oui, d'accord. Ah oui, dis donc, j'ai pas vu. Une tête de mort en Oui. pierre. Oui, alors, effectivement, je le dis parce que là, c'est. Parce que oui, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aussi maintenant, et là, vous avez de la chance, nous voir. Eh oui. Parce que celui-ci est filmé. Parce qu'effectivement, on a fait une pause de quasiment 6 mois, 7 mois presque. Mais on a eu des caméras. On a fait plein de choses autour. On va faire un petit update tout à l'heure. Hein. Mais effectivement, maintenant, c'est filmé. Et Tout donc, ça, c'est grâce à vous. c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens. Quel enfoiré, c'est C'est grâce à vos dons. C'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos écoutes, c'est grâce à tout C'est le monde. grâce à la cagnotte Litchi. On attend toujours Ouais. la cotisation de Sébastien. Oui, bah attendez, non, mais on parlera de ça plus tard. On s'est pas emmerdé. Vous savez qu'on commence Bah, par la les tienne, avis Google. Sébastien a dit que c'était lui. Oui. Toi, t'es Seb. Ah oui, moi je suis Seb. Oui, pardon. oui. Oui, pour, Oui, Écoute, ouais, tu fais tomber bah ma oui, blague, oui. quoi. pour un coiffeur d'écoute, Pour je un serai Seb. coiffeur d'écoute. Pour un coiffeur d'écoute. Je Pour serai un Seb. Ouais, j'allais me lancer sur. Pour un flirt avec toi, quoi. Ça n'a aucun Michel rapport. Delpech, qui est mort, Michel Delpech. Oui, bah oui. Le Cancer pape de est la mort gorge. aussi. Cancer de la gorge. Le pape est mort. On a dit qu'on en parlerait. Non, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Qui est mort il a pas eu la réunion d'avant. Qui est mort Le pape. Que le pape Renault François. fête ses 50 ans de carrière, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, Ah. il paraît qu'il vit avec 2 mecs sur une péniche qui l'empêchent. Et j'ai vu ça de chaque mourir. semaine de mourir. C'est quoi cette histoire il vit Eh ben oui. avec deux mecs sur En fait, il vit avec 2 infirmiers libéraux. T'es abonné au Parisien sur Instagram, moi Ouais, j'ai ou l'article. sur Facebook. Voilà. Oui, il y a 2 gars, fans alors le début de l'article c'est vit avec depuis 10 ans avec 2 fans historiques. Donc des mecs qui clairement des fans historiques. donc clairement les mecs et Oh, tu les vois gars, leur le vol. mais tu vois leur âge, ils ont 40 ans donc ils sont moins âgés que sa carrière donc pas historique, je pense que Ouais. les mecs en fait ils ont juste trouvé la faille. Ouais. Et effectivement le haut de l'article c'est on l'a empêché de mourir bien souvent quoi. Oui. Ah oui. Mais il a arrêté Ah de boire ouais. mais je pense qu'il a Bah, arrêté de boire de l'eau. il y a quand même des vidéos qui tournent de ses concerts qui sont affligeantes. Là. C'est dur. Ah, c'est le Téléthon, hein. Non mais là c'est quoi, il y a quelqu'un qui tire les ficelles là. là. Non mais là c'est un mec qui dit non mais il faut que tu y ailles en fait parce que là il faut payer des trucs et tout. C'est Non, chaud. mais il y a toujours un producteur derrière qui se frotte les mains et qui dit vas-y, Renaud, C'est la ça, dernière. parce qu'il doit avoir Avec un contrat. cigare, Si, parce peut-être, qu'il tu vois, mais il doit et avoir un monocle. il doit avoir un contrat pour faire encore un album, un truc, un machin, et puis Ah, voilà. vas-y, Kaboul, chante. Vas-y, Kaboul. Et bienvenue Vas-y, mon au gars. concert de Dacia. Pourquoi Dacia? Renault, Ah, Dacia. Renaud Dacia, oh, Oh il est là bien, oui, ça commence très fort. Ah, ça commence très fort, Renaud Dacia, il est extraordinaire. D'ailleurs, on dit Dacia. Oui, c'est du roumain. On dit Dacia, j'ai appris ça. Un Moi. truc hollandais. Oui, Dacia. ça veut dire. La Dacia, qui est la voiture officielle de l'administration roumaine. Ah, Comment tu sais ça? Parce que j'ai regardé un super reportage sur Luca De Meo qui s'appelle effectivement la Sur quoi Renault avec Luca De Meo, Ah. qui est le PDG effectivement incroyable de Renault, qui a remonté Renault. ouais, Voilà. On d'accord. a fait un Allez. truc super. C'est-à-dire Et les Français peuvent le voir dans la rue avec la Renault 5 qui fait un carton. Et tu dors toi la nuit? Ouais, je regarde des documentaires en revanche. Mais Tu oui, dors. je dors. Il est pas long le documentaire, il est génial. 2 heures. Il faut regarder. Oui, En on roumain. regardera. 2 heures en On roumain. regardera ça. C'est ta recommandation du coup, je pense du. Pas la- Non, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ah ouais. Luca- en tout cas, Luca On est De quand même Meo. passé de Renault l'épave, chanteur français, L'épave. à Renault la bagnole. Monument. Monument. Monument de la chanson. Renault. Monument de la chanson française. Renault monument. Oh là là, Waouh. c'était n'importe quoi. Ouais, pas mal. Je quitte l'émission. Pour dire des conneries comme ça. Quand même non? Oui, si, quand même, oui, pas mal. Oui. Bon, là, on a donné On notre. sera le gagnant. Bah ça suffit. Hein. Ah, Mistral Gagnant, c'est bien. Ça suffit. Hein. Vous savez ce que c'était Mistral Gagnant d'ailleurs? C'est quoi? Des bonbons. Des bonbons. C'est des bonbons. Bon, tout le monde savait. Voilà. Allez. Le mec essaie de faire taire tout le monde, je crois que c'est la culture. Oh, Vous voulez que je vous écrase? Vraiment, ça prend une sale tournure ce podcast. Je comprends Et pourquoi on avait c'était arrêté quoi pendant la- 6 mois. C'était quoi la spécificité de ces bonbons? Bah, il colle aux dents. Ils collent aux dents. Non. Ils étaient. C'est les roudoudous qui collent dans les gars. D'accord. Dans la chanson. Ouais. C'est quoi, Mistral gagnant? Je sais Ouais. pas parce que tu me sors ta culture. Ah Dis-nous. oui, Oh là là. il n'y a pas des blagues. Ah mais non. Ah on va Ça, trouver, c'est les voilà. carambars, ça. Alors Ah, je sais pourquoi Mistral gagnant? Ah, parce qu'en fait, tu pouvais en gagner un deuxième. Voilà. Et comment? Ah bon? Bah, s'il y avait un petit numéro clé, j'imagine. Exactement. Et c'est au fond, si au fond de ton tube de poudre, il y avait un truc rouge, et bah t'avais gagné un Mistral gagnant gratuit.
Et ça, c'est gratuit. Alors vous faites ce que vous voulez de cette info. Ouais, bah vous Ouais. pourrez la Mais ressortir. si Sébastien pourrait la ressortir, son prochain dîner mondain. Oui, c'est vrai que j'ai énormément de dîner mondain et dès qu'on parle de Renault, je pourrais la sortir. Merci beaucoup en tout cas. On va la sortir à Renault pour un prochain dîner mondain si je le croise. Bah, S'il Renault, le tombe pas de pauvre, sa péniche. Quel âge il a? Franchement, Ah, j'en sais rien du tout. 150 ans. Ah, en ressenti, je pense beaucoup là. Ouais, Tu sais qu'il 80 ans. il est plus jeune que Hugo Frey. Mais Hugo Frey est très vieux. Ah oui, très bien. 86 ans. Non, plus que ça. 86 ans. Je pense qu'il a ça y est, 80. ça part Je pense tout sur qu'il a vérification. 80 Renault. Hugo Frey a 95 ans. Voilà, il y a un monsieur avec des roses. Bonjour. 95 ans. Oui, Ah, un bonjour. petit bisou. Ah, il Sympa. me fait un bisou. Bah c'est sympa. Il est adorable. Et que à toi, moi. Oui, bah, c'est un ami. C'est un ex. Des planches. Vous savez qu'on Hugo qu'on Frey. lit les avis Google quand même de la Hugo Frey. 50. Hugo Frey. Oui, oui. Hugo Frey, 95 ans, je vous ai dit. 95 ans. 95 ans. Il est né en 1929. Il est allé au lycée français de Madrid. Enfin bon, bref, on va pas tout faire sur Hugo Frey. Mais il est né à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Probablement là où il mourra, comme beaucoup de gens, à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain. C'était déjà là, quoi. C'est vrai. Pour un super hôpital, quand même, si je puis me permettre, hein, l'hôpital américain de Neuilly, tous les gens y meurent. Je me dis peut-être que c'est peut-être pas si. Non, pas tous, pas tous. Bah, qui n'est pas mort à l'hôpital américain de Neuilly? Je sais pas, il y a des gens qui se font soigner. Hein. C'est pas parce que que leur l'Obispo. rentre. Pascal Obispo. Parce que Très bonne réponse de Sébastien. Pascal Obispo n'est pas mort à l'hôpital américain de Neuilly. Qui est pas avec nous aujourd'hui. Hein. Non. Parce que passe. Pascal Il est au bistrot. Au bistrot. D'accord, allez. Ouais, c'est dur. J'ai pris 10 ans dans la gueule. Là, j'ai l'impression d'être Renault maintenant. J'ai pris 10 ans dans la C'est pas une tronche. impression. Vous savez qu'on lit les avis Google. Hein. Oui. De la Ah, c'est 50. faire un payé. peu de pub à C'est ce l'endroit. qu'on va Ah, c'est faire. On vrai va qu'on faire un fait peu ça. de pub, C'est vrai qu'on bien fait ça. Parce sûr. qu'il y a Rock qui se balade. Il y a Rock Il qui a se un très balade. beau prénom qui s'appelle Rock. Il s'appelle Rock. Il va passer tout à l'heure. Là, chaque pour l'instant, il est avec sa voisine. Hein. Ouais, Voilà. allez. Rock voisine. Allez, on avance. Non, il est. Non, non, il est seul. Il est seul là Oui. Sur le sable Oui, Les yeux dans l'eau. Allez, bon, on a fait toute la carte de Rock voisine. Hein. Et puis on a perdu tout le monde C'était aussi. très rapide. On a perdu beaucoup de monde au passage. Beaucoup de gens dans la bagnole, je pense qu'on dit allez, ils me font Oh, chier, allez, les quatre, allez, là, les moi, trois, là. allez, on va repartir sur RTL, ça sera Ouais, beaucoup c'est mieux. On va mettre les grandes gueules. Sandrine Hanner nous dit il y a 6 ans. J'avais l'habitude d'aller dans ce bar. D'habitude très sympa. J'y suis allé hier soir, ça a énormément changé. Les prix ont augmenté, les portions ont baissé en même temps. Hier soir, une dizaine de personnes étaient là pour un anniversaire. Et les hurlements de certains étaient tels qu'on n'arrivait même plus à discuter. Bref, la trinquante avant, oui. La trinquante maintenant, emoji, vomi. Voilà. Pourquoi tu Pas m'as fait dire à hyper. Rock juste avant que t'avais pris que les avis cool? Oui, j'ai menti, comme régulièrement. Oui, parce que c'est pas fou ça. Non, il c'est va- pas terrible. Il va falloir Mais le je veux dire- répéter quand Rock est là? Non, il va falloir surtout dire, les derniers seront les premiers. Donc rappelez-vous qu'on commence par les moins bons avis. On a dit qu'on parlait pas de religion. Non, c'est vrai. C'est Céline Céline Dion. Dion. C'est Céline Dion. Et Jésus. Mais en revanche, Petit 4 PME. King Shing Po nous dit il y a un an, incontournable lieu du 10e arrondissement, pas loin de la mairie. Donc si on veut faire un petit permis de conduire, un document, ça c'est C'est pratique. important pour lui. Pour les possibles, Il ça devait à côté de la aller mairie. il devait aller voter, je pense. entre deux législatives, moi je vais toujours là. Côté mer ou côté terre, tout est délicieux et 100% frais. Large choix de vin, mon préféré, blanc fruité. Bah, il donne son petit avis, Kim. Très sympa, terrasse, banquette installée le long du trottoir. L'occasion idéale pour bavarder avec les voisins. L'équipe est accueillante. PS, le pain, waouh, chaud et bon. Écoute, c'est élogieux. C'est élogieux. Ça donne envie de venir. Et du coup, on parlait des voisins. Qu'est-ce que nous dit F. Carioca? Nous dit: je veux bien croire que ce bar est super et que ses huîtres et équipes soient top. Mais que penser de ses propriétaires, qui n'en ont clairement rien à faire de leurs voisins? Tout comme ceux qui mettent un 5 étoiles. À croire que vous habitez tous sur cour. Sinon, vous respecteriez un peu plus les habitants de la rue. On est mercredi, minuit 50. Malgré le fait que nous soyons 3 riverains de 3 immeubles différents à avoir crié vos gueules, depuis le fenêtre de nos chambres, le karaoké continue. Bravo pour cette énième preuve d'égoïsme. Donc, ben voilà, écoutez, la trinquante. Rock donc viendra tout à l'heure quand tu auras fini avec sa voisine. Non, faut arrêter avec cette blague. Je la ferai tout le temps. Putain, faut pas lui faire en vrai Tout parce le qu'il va temps. pas l'aimer. Ah, tu vois qu'il aime pas les blagues de voisine? Oui, il va te dire qu'on lui a fait 2 milliards de fois quoi. Ouais, c'est pas très grave. c'est pas très grave. Encore faudrait-il qu'il écoute le podcast. Est-ce qu'il s'y engage? Est-ce que toi t'as écouté Bah, le Rock podcast? déjà il est très Parce que moi content parce j'écoute que Ouais. Au même titre que je déteste me lire, Oh je là. déteste me regarder. Ah, tu écris? Je m'écouter. déteste me Pourquoi tu lire, écris, tu pardon. Pardon. Non mais comme j'aime à dire, je déteste mes Comme j'aime à dire, quel enfoiré. Un truc qu'on faisait un petit peu avant, c'est-à-dire de demander la note que les gens se mettent eux-mêmes. Vous mettriez quelle note? Sur sur- 10? mais Sur sur- 10? mais sur Ah, mais quoi sur tout. Toi, d'une manière générale, en tant qu'humain. façon holistique. c'était la meilleure. Ouais. Ça c'était hyper bien. En tant faut le qu'humain, refaire. combien tu te mets, toi, Sébastien? 2. 2?
Sur 10, hein. Surtout énormément d'humilité. D'accord. Alors là, c'est pas de l'humilité, c'est de la. Ça peut être un peu de lucidité, on verra ça tout à l'heure. Non, franchement, je sais pas, 6, 7. Ah, quand même, ouais, on est passé de 2 à 7. Bon. Non, de façon Non, réaliste, 8, 7. 9. 6, 7. Ça monte au fur. C'est côté en bourse, ça monte au fur et à mesure. 8, 9. C'est un bitcoin. C'est un bitcoin. Et toi, Non, 6, 7. pourquoi 7 d'ailleurs? Bah. Moi, je te Ok, mettrais ça- plus. Moi, je te mettrais plus. Non, c'est parce que toi t'es gentil. Non, Ah non, 6, parce 7, que moi, je lui mettrais moins. par Ah exemple. bon? Oui. Mais on verra, on verra le cas. Non, mais c'est quoi les critères de notation? Ah, ben ça, c'est chacun. Ah oui, d'accord, voilà. Physiquement, t'es très beau. Ah, il a jamais écouté le podcast en fait. Non, il a jamais écouté podcast. Physiquement, t'es très beau. Toi, Thomas, tu te mettrais combien, toi? 9,80. Ouais, Je d'accord. te laisse 9,80, c'est quoi ce truc de trader à la Je te laisse tes 0,20. 8, Je te laisse tes 0,20. Je mettrais 8, 6, moi. Pas 8,6, ouais. J'en sais rien. 9,80. 9,80. Alors c'est qu'est-ce très- qui te fait pousser? Qu'est-ce qui te fait passer la moyenne? Ah, ben là, largement dépassé la moyenne. Non mais qu'est-ce qui te fait pousser la moyenne? Qu'est-ce qui te fait dire non je peux pas me foutre en 5? Parce qu'il y a un truc qui me fait me dépasser. Non, mais il a dit 9,80. Oui, non mais j'ai bien compris. Ah J'ai oui. totalement confiance en moi, je suis sûr de moi, c'est tout. Wow. Si tu penses différemment, je m'en fous. Hein. Ah non, mais je sais. Mais c'est Alors, la, du coup, c'est la preuve des gens alors, qu'on alors, confiance. question l'inverse, pourquoi pas 10? Ah Parce oui. que je te dis, je laisse 0,20 à Seb. Comme ça lui permet de faire deux, trois petites Et blagues. la fraternité diabolique, Cain et Abel, c'est reparti. Ça y est, c'est parti. C'est reparti. On n'a pas changé. Et puis c'est surtout que On pour, n'a pas pas changé. pour ne pas répondre à ma question, il s'est focalisé sur toi. Mais bien sûr. Oui, C'est-à-dire il fait fait son souvent échec. ça. Ah, oui, oui. Il adore Pas si m'humilier en confiant que ça, le public. Il gamin. adore m'humilier en public. Il adore m'humilier en public. J'ai estimé Euh, que répondre à ta question Non, n'était mais pas écoute, n'avait aucun écoute, intérêt pour moi. c'est évidemment ta réponse et on la respecte tous. Merci. Elle est très bien. Encore ouais. Parce que t'es abonné aux Parisiens. Voilà pourquoi t'as pas 10. Sur Instagram. Non, c'est pas grave. Et toi sur Facebook. C'est quoi votre histoire de la monnaie aux Parisiens là Ouais, Attendez, vous êtes des concernant- privés Joe que je connais pas? Non. Si, on vient de la créer, on vient de la Moi j'ai créer. peur de l'abandon, d'accord? Donc vous arrêtez tout de Oui, suite. on On se arrête tout de suite ces bases. Mais attends, on se voit toutes les semaines. Le mercredi. D'ailleurs, le podcast, faudrait qu'on se revoie. Oui, pour, d'ailleurs. en faire un Il tous faut- les deux. ouais. Allez au diable. Voilà. On Allez a tous dit les deux au qu'on- diable. on a dit qu'on parlait pas du pape. Ouais, allez au diable. Moi, vous me posez pas la question combien je mets, je sais pas du coup. Je peux aller me faire foutre, c'est à côté. Hein. Non, mais combien Je peux tu y te aller, mets, Sébastien? Alors, Seb. moi je mettrais, écoutez, je mets un 8. Ok. Voilà. Sur 20. Comme ça tout le monde a un petit peu. Sur 20. Non, sur 10. Non, Pourquoi sur 8? 10. Alors, 8 parce que moi je pense que intellectuellement, je peux être sur un 9. Ça c'est Ah oui, possible. oui, c'est sûr. Mais physiquement, je peux être sur un 7. Un 7. Comme j'ai fait maths. 7, un 8. huit- un 8 7 et plutôt, 9, ça fait 8. Vu tes formes, un 8 plutôt, non? Non, physiquement, j'ai Alors un- que Seb, j'ai un- il est carré quand même. Seb, il est très beau physiquement. Alors très beau, je sais pas. Très mais beau, si, il est très beau. Moi il je est pense très que beau. tout le monde a sa beauté, Seb. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Oh là là, c'est du Franck Michael. Regarde Et- François Hollande. Bah bien sûr. Mais il est pas beau, François Hollande, Ah, pardon. mais regarde Il a Julie Gaillet. sa beauté à sa manière. Et non, mais que sa femme soit belle, ça veut dire que t'es beau. Exactement. Bah oui, mais Ça c'est veut rien dire, ça. Elle est tombée amoureuse, donc elle a trouvé beau d'une certaine façon. Ah non, Elle parce s'est que pas moi je suis juste pas. dit tiens, il est petit, tiens, il est mignon ce petit gros. Vous pensez que les beaux se mettent ensemble et Ce que les petit moches se gros mettent riche. ensemble? Et président de la République. Ouais, alors, il est quand même. Voilà, c'est un argument qui est pas neutre. le président de la Avec ses République. lunettes et sa Pas sœur sûr, sur le front. pas sûr. Qu'est-ce que se disent ces gens-là quand ils se rencontrent? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, moi j'administre un pays actuellement. Est-ce que t'as déjà entendu comment je crois que Sarko fait une interview où on lui dit, Ah oui. ouais, tu vas parler à Carla Bruni. Oui, oui. Et le mec Oui. lui a dit mais elle va t'éviter parce Surtout que tu qu'elle te pourras- déteste. parce que tu pourras pas lui parler plus de Ah. 20 minutes parce que tu pourras pas lui parler plus de 20 minutes et il lui a répondu mais il me faudra même pas 10 minutes. C'est beau. Et après je me rhabille et je laisse le billet sur la commode. Voilà. Moi je crois pas hein. Donc attendez, on va introduire quand même. Donc là, désolé, il y a eu une petite coupe parce que montage oblige. La pause. La pause, bien sûr. Et donc, un inconnu s'est installé. Comme le préconise l'émission, hein, comme c'est le but. Oui. Et donc, on va faire, parce que on va pas perdre les bonnes habitudes, on va faire une bio-mystère. Et c'est Thomas qui va s'y coller. Vas-y, mon grand. Mon grand. T'es grand, toi? C'est vrai. Je m'appelle, Max, je suis âgé de. 47. Ah ouais. Tu les fais pas. 47 ans. 47 ans. Ah, c'est quoi ton Ah, secret la hein Wow. La moustache. 47 ans. Tous les matins, je me lève à 7 heures. 7 heures. Ah, j'aurais pas dit ça. La première chose que je fais, c'est. Le petit déj pour mes filles. Oh. Oh. Mes filles. Indice. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion qui est. Métro. Vélo. Boulot. Dodo. Dodo. Allez, c'est bon, on va Allez. tous. Allez. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré qui est. Anderson Paak. D'accord. Que personne connaît. Mon passe-temps favori est.
Mon passe-temps On a un va- favori, on a un bah vague- ouais, on a un là, vagaliste, là. je l'ai sur mes genoux, c'est ma guitare, ouais. Très bien. Si j'étais un animal, je serais Un zèbre. un zèbre. Pourquoi Oh là, j'aime Ouais, le zèbre. non. Moi j'aurais dit une sorte de marsupial. Ah ouais, un peu aussi, espiègle. ouais, ouais. Pourquoi zèbre, Max? Je sais pas, le zèbre c'est un... C'est un cheval c'est- noir et alors, blanc. Ouais, il est à la fois noir et blanc, ça me va Pour bien. un cheval aussi. Ok. ouais. Il est rayé. Comme tout artiste, peut-être, tu as des phases noires, blanches, Oh là ça. là, comme un piano aussi. un domino. D'autres trucs noir et blanc peut-être. J'ai un talent caché qui est. L'harmonica. Alors, bah là je viens de faire un taf qui est prof de air guitare. Ah. Ah oui, la fameuse air guitare, donc on joue la guitare sans la jouer, mais ils font quand même vraiment les vrais accords avec les doigts. C'est ça. Ah ouais. Qui t'a demandé ça? C'est pour une pub, apparemment. Ouais. Ah, Alors, le air guitare c'est pour une pub. le air guitar a payé alors que normalement c'est vraiment pour rigoler. J'ai été en 2023 champion de Paris. Je crois que ce sera sur ma Champion de sur Paris ma de air plante. guitare. Champion de Paris de air guitar. Alors, c'est quoi les critères d'un bon air guitariste? C'est quoi les critères d'un bon air guitariste? C'est déjà le déguisement et puis après comment est-ce qu'on voit la guitare? Est-ce que le mec est Ah oui, il faut mimer la guitare, donc il faut qu'on la voie. faut être là sur les temps, faut faire de l'hélicoptère, faut Alors attendez, tomber à genoux, faut hélicoptère. faire. Bon, ça, c'est pas l'hélicoptère. C'est un... Ah bah, l'hélicoptère, tu sais, c'est avec le bras, tu balances le voilà. bras et tu D'accord, ah, donc air guitariste alors. air guitariste. Ok, ça c'est le talent caché. Thomas qui se met des lampées de fromage depuis tout à l'heure, donc si ça te dérange Et pas. la dernière question était qu'est-ce que tu fais ici ce soir? C'est ça la dernière question? Oui. Ah ok. Et bah écoute, j'habite à côté, donc on va dire 2 fois par semaine quand j'ai couché mes filles justement, je viens ici jouer de la guitare et je peux jouer fort en bas. Ah, donc tu viens ici pour répéter tes trucs quoi. Et qui les Ouais, surveille? voilà. Et qui les surveille? Elles sont... La grande a 14 ans, donc Oh, ça va. elle peut garder la petite. Et puis au pire, c'est comme si j'étais dans le jardin. Oui. Vraiment, Sauf que là, le jardin c'est un bar quoi. Donc du coup, on a toutes les infos sur Max. Qu'est-ce que fait Max dans la vie? il est pompier. 7h du matin, ouais super. 7h du matin, Alors, je rappelle le métro. Alors moi je me lance du coup. Je pense que Max... Bon, il y a une fibre artistique. Hein. Moi je pense que Max t'es graphiste. Ah non mais dis pas. Thomas. Moi je pense qu'effectivement il y a un truc artistique, mais je pense que tu as quand même réussi à faire un peu de musique dans ce que tu fais. Tu dois être... tu inities les enfants à la musique. Éducateur du coup. Non, on n'a pas le droit de parler. Musique. J'ai le droit de parler moi quand même ou... Donc Sébastien, dès qu'il a fini son brebis, Moi, je pense que tu travailles dans la pub et tu es concepteur, dessinateur là, sur planche là. à l'ancienne. graphiste quoi en fait, ce que j'ai dit. D'accord. Ok, merci Sébastien. Je te laisse retourner à ton Babybel tranquillement. alors je pourrais faire un peu les 3 métiers que vous, vous dites, vous n'êtes pas loin parce que je Infographiste. suis... on va dire, je suis journaliste, réalisateur, producteur, je suis un intermittent quoi. Voilà, donc Oh, putain, c'était il m'arrive évident, de je m'en réaliser veux. des clips dans la musique, il m'arrive d'être avec des graphistes ou moi-même être graphiste pour faire de la com. Mhm. Je suis à Eurosport, je fais des bandes annonces et tout ça. Ah ouais. Voilà, et le 3e c'était quoi? Et j'initie un peu mes filles à la musique, et les fils de potes ou les voilà. Tu fais des bandes annonces pour Eurosport? Ouais. Donc quoi, genre biathlon, samedi, midi. Bah, sport c'est beaucoup du billard et On du est biathlon. beaucoup hein. à le faire, mais je participe à ça, ouais. D'accord. Ah ouais. Putain. Donc, Métier passion. Métier passion. ouais. Et ça fait depuis combien de temps que tu fais tout ça là? Ça fait les bandes annonces, ça fait longtemps, ça fait 5-10 ans. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup de télé aussi. Qu'est-ce que tu as fait à la télé? Ah, de la téloche. J'ai fait de la téloche. Alors j'étais sociologue des médias et j'ai commencé par Love Story. Sociologue des médias. Love Story. Comment ça? Le 1? Ouais, c'est-à-dire que en fait je faisais de la sociologie des médias et est arrivé évidemment la télé-réalité. Bien sûr. Je trouvais que c'était un sujet intéressant pour la sociologie et finalement voilà.
par accident, j'y ai travaillé. J'ai fait des émissions un peu de. T'as travaillé pour Love Story Voilà. Ah, t'as travaillé pour Love Story ? Ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais pour Love T'as Story ? filmé Loana ? J'étais juste étudiant, je sortais du truc, mais je devais couper les scènes justement suite à l'affaire de la piscine. Loana, Jean-Edouard. Il devait plus du tout voir ça parce que Ah, d'accord. le mec de M6 est venu me voir en disant D'accord. si ça repasse, On est mort. Le CSA Ah, va nous c'est dire vrai qu'on que est c'était mort. sur M6 en plus à l'époque. Et Bien pas sûr. TF1, putain. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette affaire. Alors, je rappelle, hein, pour les plus T'as jeunes connu d'entre nous. Benjamin Castaldi. Oh, il me coupe pour dire t'as connu Benjamin Castaldi. Quel enfer. Qui n'est pas mort, hein. Qui n'est pas mort. Non, il est pas Connu mort. Benjamin Castaldi. Ouais. Et la Rojoubert là. Et Alexandre Rojoubert, ouais, ouais. j'ai Ah, d'accord. travaillé. Qu'est-ce que t'as pensé de la série qui est sortie? Tu l'as regardée ou pas? Ouais, je l'ai regardé, je l'ai trouvé assez intéressante, assez assez fidèle tant qu'on puisse être fidèle à un truc comme ça. Évidemment, c'est pas les personnages. D'ailleurs, ils disent ils ont Oui. rassemblé plusieurs personnages pour coller un peu. Il y a un gars qui à leur n'existe pas. scénario, Dans quoi, la mais- série, il y a un gars qui n'existe pas, effectivement, le journaliste. Ouais, Qui mais tombe un peu amoureux de voilà. Loana. Mais ils sont inspirés d'un mec que je connais très bien. Ah. Ouais. Ah, donc c'est un gars qui a un peu existé. Un gars qui a fait un Voilà, transfert. ils ont pris deux personnages, ils les ont mixés, ouais, un peu. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, quand même. Oui, donc c'est quand même pas rien. Ouais, quoi. ouais. Non, D'accord. mais la série tient bien. Hein. Est Et assez elle fidèle. est produite par Alexandre Rojoubert, bien sûr, qui elle rate pas une occasion pour regagner un peu de fric. D'accord. Et donc du coup, toi, tu étais sociologue. Donc on t'envoyait les images du flux. Et toi, tu décidais de couper quand c'était, Ouais, ça correspondait alors, pas au cahier des charges. Voilà, alors j'étais sociologue et j'avais fait une licence de droit, maîtrise D'accord. de sciences politiques, machin et tout. Donc j'avais des notions de droit, donc je savais ce qui passait ou pas, et c'est plus pour ça qu'ils m'ont pris. T'avais les réflexes, quoi. Et moi, après, je faisais mon mémoire sur l'arrivée de la télé-réalité en France, la fabrique De tout ça. voilà, De la connerie. Oh, ça y est. Donc toi, t'as vu des trucs que le spectateur n'a jamais vu, du coup, que tu as coupé. Ouais. C'était quoi? C'était Bah, j'ai pas de quel truc. type de... Non, de mais truc tu sais, finalement, ils parlaient souvent de leur forfait, donc c'est ça que tu coupes. Tu vois, De leur tu dois forfait. pas de leur forfait SFR ou machin. Tu sais que tu dois pas mettre de c'est ma guitare, pardon. Tu dois pas mettre de marque. Ah. Tu dois pas citer des gens qui s'appellent Ah oui, cette, d'accord. voilà, et finalement, tu t'aperçois que dans la conversation de tous les jours avec tes potes, si beaucoup. tu devais couper des trucs qui ne sont pas diffusables, il y aurait beaucoup de trucs. Eh ben oui. Oui, par rapport aux marques, effectivement, Voilà. Et aux donc, gens. quand on coupait, il y avait la piscine ou la cuisine. On n'était pas réalisateur, mais on avait le choix des caméras divergées, on appelle ça. Bon, bref. Ouais. Pour effectivement couper, mais pas couper, franchement, c'est juste que ça partait sur un autre. Ouais, qui est un autre plan. Un plan où il n'y a rien, où on bien sûr. n'entend rien. Donc en fait en live, toi tu pouvais passer sur le live les plans où il n'y avait rien. C'est ça. Si c'était la merde d'ailleurs, tu faisais piscine. C'est ça d'ailleurs, c'est horrible parce qu'eux faisaient une réalisation, des fois ils faisaient tu vois, il y a des bons réalisateurs, Ouais. tu vois, qui faisaient un truc en direct, quoi. C'était, même si le sujet n'était pas passionnant, tu vois, des fois ils faisaient des Non. super trucs et moi j'arrivais et je coupe, quoi, comme un charcutier. Ah oui, c'est toi qui avais en plus la primeur sur eux, parce que du coup, c'est toi qui étais un peu censé faire le droit, quoi. Ouais, le droit c'est plus important que tout, hein. Ah, bien sûr. Tu coupes. Il y avait des candidats chaque semaine justement, qui quittaient l'aventure. Et toi, Ouais. en tant que sociologue, est-ce qu'il passait dans tes mains justement pour que tu les off-board, je sais pas comment on dit, pour que tu les prépares justement à la décompression pour Ah. arriver dans la... Il y avait des psychologues, non? Il y avait des psychologues Non, pour moi ça. je démarrais dans le métier, je faisais ce qu'on me disait, voilà. Ok. Après, on les voyait passer dans les bureaux, c'était... non, ce qui était surtout impressionnant, c'est de voir les rails, enfin, tu sais, de rails. les voir... Tu sais, il y a des rails tout autour du... Ouais. Non, pas cela. Non, pas de Ah, il n'y avait pas de drogue dans le loft? J'en ai pas vu. D'accord. Beaucoup d'alcool, apparemment. Ah bah oui, ça, il y avait de l'alcool, mais bon, on est Ouais, en bien France sûr. et Ouais, ouais. ça fait marcher... C'est la France. D'accord. Donc, les regarder un peu t'avais des rails tout le long de la villa, enfin de la maison? c'est ça? Voilà, et de les voir comme ça, comme dans un, tu sais, un espèce de zoo humain. Ouais. C'est ça qui était impressionnant, quoi. C'était, Ouais. parce que voilà, la télé déforme, mais quand tu les vois en vrai, machin. Ouais, ils sont de l'autre côté de la vitre. Ouais, c'était une expérience bizarre parce que tout le monde parlait que de ça. Moi, je faisais mon mémoire dessus, je n'en pouvais plus qu'on me Bah parle de ces. Bon, c'était des petits cons, quoi. Ah oui, donc t'as commencé comme ça. Ta carrière d'intermittent, on va dire, hein, si je puis permettre. Ouais.
Puis après j'ai fait des émissions un peu. Je prenais au début ce qu'on me donnait parce que sociologie des médias, il n'y avait pas beaucoup de chair et de budget. Ouais. Et donc, mais j'ai fait des émissions finalement assez intéressantes dans La peau d'un noir. Oui. C'est une émission de Canal Qui est un bouquin au départ. Hein. De Smith et justement donc c'est inspiré de ce bouquin qui grime une famille en blanche en noir et une famille noire en blanc. Ah ouais. Et donc voilà, on faisait des caméras cachées, tu vois, pour voir comment les gens traitent un mec s'il est noir ou blanc et voilà, on a vu des trucs horribles, c'est-à-dire que des mecs vous voient un blanc et tutoient Mamadou. Voilà. C'était en quelle année ça? C'était il y a 10-15 ans ça, ouais. Dans La peau d'un noir sur Canal, produit par Faroujia à l'époque. Il y avait quand même des trucs assez couillus quoi. Ouais. Donc les belles années Canal quoi. Ouais. Années Après Canal, Pékin Express c'est très sympa à faire. Ah t'as fait Pékin Express? Les premières éditions. J'ai fait la première Donc le Paris-Pékin quoi. Ouais, et je suis tombé sur la mafia tchétchène qui avait des calages dans le coffre et tout. Et tu faisais quoi sur Pékin Express? J'étais journaliste. D'accord. Donc je les suivais, je racontais leur histoire, voilà, j'étais un peu le relais. D'accord. Avec un caméraman. Ah oui, donc t'étais... Oui. On avait une estafette, on les suivait avec un... Tu travaillais pour la production. Ouais. Et tu filmais avec... D'accord. Ouais. D'accord, ok. Et alors moi, la question à chaque fois, c'est un peu comme sur Koh-Lanta. C'est-à-dire que l'équipe qui suit, elle dort où, elle? Elle dort dans un hôtel à côté. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a toujours plus ou moins des hôtels à côté, pas trop loin. C'est ça, donc il faut pas laisser traîner les barres de chocolat et tout, sinon les mecs ils se jettent dessus. Ah ouais. Non, j'ai pas travaillé pour Koh-Lanta, mais j'ai fait des émissions un peu dans le style là, il faut les laisser entre eux, il faut que le machin, il y a tout un truc de règles à respecter quand même. Et je sais pas si tu as le droit de répondre à cette question, mais c'est quoi ton plus grand regret? L'émission que tu n'aurais pas dû faire? Donc vraiment tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là? Votre podcast c'est pas multi-diffusé sur des trucs. Si, c'est pour ça. On espère, Non, ça marchera un jour. Sans nous donner le titre, Ouais. de quoi elle parlait l'émission, on peut trouver, hein. L'huile de la tentation c'est pas... T'as fait ça? T'as fait les tentations? Ouais. T'as rencontré Brandon Sur le bâton? Brandon. C'est ça, non mais à un moment je devais interviewer les tentatrices, machin, tout le monde me disait attends le bol qu'il a et tout. Mais je disais mais en fait c'est pas si sexy que ça. Quoi, tu Non. vois, enfin, je veux dire, Ça doit pas être terrible à interviewer. Hein. ok les meufs sont en maillot de bain, machin et tout, mais enfin je veux dire toi c'est ton taf. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc tu prends un peu de recul. Ah, t'as fait pas mal de télé-réalité quand même finalement. J'ai commencé là-dessus, après T'as switché, j'en ouais. ai fait d'autres et d'autres émissions un peu plus intéressantes. Et après voilà, j'ai aussi fait des projets à moi, des trucs comme ça. Quoi. Alors qu'est-ce que t'as fait comme projet à toi? Écoute, donc il y a la musique, j'écris aussi, je fais des clips. Voilà, j'ai plein de projets comme un intermittent. Finalement, l'intermittent, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on n'écouterait pas quelque chose de Max? Est-ce qu'on commanderait pas à boire d'abord? Il est libre Max. Oh, Personne l'a lancé là. il est libre Max. Qui l'ont vu voler. Il y en a même qui l'ont vu voler. Il y en a même qui l'ont vu voler. C'est le prénom de mon père. Allez, voilà. Très bien. Et vraiment Max, hein, pas Maxime, hein, Max. Ah, c'est Max? Ouais. Just Max. Alors moi c'est Maxime, mais Ouais, toi c'est Maxime. Et il t'a pas appelé Tom alors? Non. Il a appelé Il voulait m'appeler Sigismond. Ma mère a dit non. Sigismond? Voilà. C'est quoi ça? C'est vrai que Sigismond. c'est qui ce Smond? Sigismond. Sympa, C'est non? pas un prénom ça? Et ça vient d'où quoi? C'est Je savais quoi? pas d'où ça vient. Hein. Bon, t'as bien demandé quand même. Ça doit venir du Moyen-Âge, un truc comme ça. Ah oui. On peut regarder, je sais même pas comment ça s'écrit. Ah ben s'il vous plaît, regardez Sigismond. On est à boire d'abord. Rien à voir avec Sigismond. Faut envoyer faut que... S-I... Non, moi j'aurais dit un C moi. Ouais, c'est C. Non, c'est vrai. Ça reste? Salut, c'est Jérôme Sigismond quoi. Salut Sigismond. C'est S-I-G-I-S-M-O-N-D. C'était le roi de Hongrie, Sigismond du Luxembourg. Ah, c'est ça. roi d'Hongrie, Sigismond du Luxembourg. Et ça se prononce Sigismond? C'est rien, moi, tu sais Ça se lire prononce le pas. truc là. Personne dit ça, donc ça Oh, se il avait prononce. une Ça se teuté, prononce. Roi de Hongrie. Hein. Bah, il est hyper chic, hein.
Pardon, hein. On mettra la. Ah, montre-moi Sigismond. Non, Ouais, Sigismond, Il y a ouais. quelque chose, hein. Ah si, si, Ah, il y a Sigismond, dans la il barbe. est hyper chic. Il y a un Il est truc dans le hyper regard. chic, Il y a une forme de volontarisme. On dirait plus Thibaut, non? Une forme de volontarisme. Oui, il y a On peut-être dirait un peu Thibaut d'aigle. Un peu Thibaut, non? Ouais, ouais. Regarde. Ouais, Thibaut, le non? regard. Bah, on dirait n'importe quel gars de l'époque, hein, surtout. Putain, je veux le même. Non, 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 blouson. C'est beaucoup des épées. T'as raison. Thibaut, c'est toi, regarde. Voilà. Regarde Thibaut. Thibaut, il regardera pas l'épisode, c'est très Non. bien. Ouais, bon. Mais il va regarder que pour ça. Peut-être. Alors, donc du coup, Max, tu nous as apprêté quelque chose. Alors, de ta création, est-ce que c'est... On fait des blind tests alors avec Allez. Attends, je me rapproche de Thomas. Ah. Les... Ne la laisse pas tomber, elle est pas si fragile. Ouais, alors pas loin, moi j'allais dire il est libre Max aussi, il est libre. Ouais. Ah oui, oui. Alors attends, un truc années 90. Ouais. Allez. Un indice qui s'affiche sur vos écrans. On l'affichera. Oui, le gars du métro, là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, celui-là? Ah, le gars qui a fait carrément le métro? Au Ouais. début? Kezia Jones. Kezia Jones. Ouais. Kezia Jones, c'est bien joué. Ah oui, putain. Pas du tout. Pas du tout. Alors un autre. Allez, un autre. Oui. Les Beatles. Ouais. Bravo, Sébastien. Ah, c'est. Johnny Hallyday. Gabriel. Céline Dion. Ah, je remontais plus haut. Jerry Lee Lewis. Les Rolling Stones. Jerry Lee Lewis l'a joué, ouais, je crois. Mais c'est surtout Chuck Berry. Ah bah ouais. Chuck Norris. T'as pas un Marc Lavoine ou un truc comme ça? Ah, Michel Sardou, tu peux nous faire Michel Sardou, s'il te plaît. là. Tu peux nous faire Michel Sardou, juste comme ça. On pense à ça. Il est très fort au blind test, il a fini 135ème de France. C'est pas une blague. 135ème de France au blind J'ai test. fait la Coupe de France de Black Test. Et j'ai fait un championnat une fois et j'ai reconnu Jacques Brel aux applaudissements. Waouh. Voilà. Ça, ce sera Au port d'Amsterdam. sur ma pierre tombale avec professeur de air guitare et traducteur ch'ti. Alors, tu sais pourquoi tu as reconnu cette chanson aux applaudissements? Ça, je pense que c'est le port d'Amsterdam. Ouais. Parce qu'il n'existe aucune version studio de cette chanson. Voilà. Mais ça. Allez, Voilà. Démerdez-vous avec Il y a ça. que les, voilà, il y a que les puristes qui peuvent le savoir. Oui, mais déjà merci beaucoup d'être passé parce qu'il y avait beaucoup d'histoires croustillantes, télévisuelles, artistiques. C'était très sympa. Merci beaucoup Max d'être passé. C'était passionnant, franchement. Ouais, passionnant. Non, mais c'est vrai. Plaisir, Est-ce qu'il y, vraiment. a un Instagram où on peut aller voir tes créations? Il y a un site, il y a quelque chose? Ouais, alors j'ai 4 Instagram, mais Quatre. il y a Oula. le air guitariste, le vrai guitariste et le professionnel et le. Et l'amateur. Mais vous cherchez Max Dahl, vous devriez Max, trouver. et comment on prononce Dahl? DA2LE. Alors des fois j'ai mis 3L. Enfin bref, D'accord. je m'y repère plus non plus Max. moi-même. Donc en tout cas, Rien à tu voir avec m'as Béatrice. Ah bien, Béatrice Dalle. Ouais, Béatrice. Tu l'as connue? Non. Je crois que c'est quelqu'un avait fait dans la famille, c'est au 4e degré. Ah, c'est quand même la famille de Béatrice Dalle. Ouais. D'accord. C'est Alors, en qui, tout cas- c'est qui la personne la plus connue que t'as dans ton répertoire? Ah oui. Oh, bonne question ça. La plus connue, Bertrand Burgala, mais. Bertrand qui? Bertrand Quentin Burgala, non Bertrand Burgala, oui, bien sûr. Oui. Le comte de Baudarbala? Non, Qui il y est en a- pâtissier, je crois. Il doit y en avoir d'autres, mais je l'ai pas là. Bertrand Burgala, qu'est-ce qu'il fait Bertrand Burgala? Il est producteur, Ah, ok. ouais. Je sais pas qui c'est. Et il chanteur aussi. Ah. Ouais, Alors, non, il est- moi je ne sais pas qui est Bertrand il a Burgala. un et label dans- indépendant assez connu. et dans des gens connus. Oh, les salauds, pour Bertrand, le Et dans pauvre. les gens très connus, Ah. je dois en avoir un ou deux. Mais Alexia je le Laroche-Joubert, vois pas là. déjà. Ouais. Ah ouais? Donc oui, donc on peut venir te voir aussi à la Trinquante, jouer de la guitare, ou au Oui, sous-sol.
Oui, non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent et on chante ensemble, mais je suis pas en ils font concert. un buff. hein, je suis, Oui, t'es comme ça. T'es pas annoncé ouais, en des disant fois, on ce fait soir des- Max. Des fois, on fait des buffs. J'ai un super pote qui est un très bon improvisateur et des fois, on fait des trucs super. Ah, ouais. Il y a une super chanteuse aussi qui vient, qui a une voix de ouf. Enfin voilà, il y a des projets qui naissent des fois ici, quoi. Ah, super. Bah, écoutez, Si vous, venez rien que pour ça. Ouais. Je voulais faire un buff un jour avec Mais Max. après, il y a des gens qui viennent et qui disent tiens, tu peux me jouer ça et tout. Je fais il y a un jukebox juste à côté. Ah, si tu ouais. veux. Et ne prenez pas Max pour un jukebox, voilà, s'il vous plaît. Ouais, non. Respectez les artistes. Non, mais Je me si suis allié. je le fais, Max. mais à la fin ça finit en 2 days. Ah non, Ouais. arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Voilà. Moi, je feu. C'est devenu le Tout sauf Oasis. comme ça. 2 days. Oh non. Ah non, il a mis au collège. Regarde, ça marche. C'est fou, ça dément ce truc-là. Incroyable. Bon, merci beaucoup Max. Donc là, avant que d'autres inconnus s'installent, Oui. je crois qu'il y a une inconnue qui veut s'installer, donc Ouais, on verra mais- tout à l'heure. Je sais pas où elle est partie. On va pas la chercher. Elle est au bar, non? Elle est peut-être au bar. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Une rubrique qu'on faisait il y a longtemps, qui sont les anniversaires des stars. Ah oui. Aujourd'hui, Oui. parce que c'est arrivé, je dois la vérité aux Français, hein. Oui. C'est arrivé que pour une anecdote de star, T'es menti. j'ai menti. Oui. Et qu'on Je dise sais même on sur souhaite qui. un bon Je anniversaire sais sur qui. de Morgan Freeman. Voilà, Morgan Freeman. Voilà, Mytho, va. Morgan Freeman qui était pas du tout né en mais en février, juin, mais mais qui est né plutôt en en juin. juin-juillet. Et est-ce que vous vous souvenez, chers auditeurs, aussi pourquoi il avait deux boucles d'oreilles? Vous irez voir l'épisode 1. 1 ou 2. Disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, Voilà. Apple Podcast Partout. et France quoi? Et France Là, 2. ta mère écoute quoi? Ta mère écoute quoi? Sur France radio.fr. 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 Ah oui. Ça veut dire qu'il y a un gars qui a déposé Radio.fr. Ouais. Et qui a réussi à faire un truc visiblement avec. On va souhaiter un bon anniversaire parce qu'on est le 24 avril. On va souhaiter un bon anniversaire à une personne qui est née le 24 avril 1942. Parce que le 30 avril, c'est Hitler. Oui, mais là, c'est pas ça. Merci pour l'ambiance. Merci beaucoup, Thomas. Non, c'est Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Alors, je pensais que c'était Barbara. En fait, c'est Barbara. Barbara Streisand. Il n'y a pas le deuxième A. C'est Barbara. Barbara Streisand. Voilà, Barbara Streisand. Ok. 83 ans aujourd'hui, qu'on embrasse. Du coup, Maman, je crois en que c'est vie, une fan toujours de l'émission. On va toujours en vie. Ah toujours bon en vie. C'est fou ça. Et elle a donné son nom à un phénomène appelé l'effet Streisand. Est-ce que vous savez ce que c'est cet effet Streisand? La Coupe du Monde 98. Non. C'est en 2003. En 2003. En 2003, il se passe quelque chose et du coup maintenant c'est un effet qui d'ailleurs arrive Ah, c'est pas une danse? Le Non. Gangnam Style. Parce qu'à un moment, je me souviens que c'était dans une espèce de musique quand il a dance. Barbara harmonie. Streisand. Exactement. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est ça, c'est Duckface qui fait ça pour info. Eh ben, je l'ignore, moi, je donne ma langue au chat. Bah, je sais pas, essayez de trouver, non? La danse, non, alors c'est attends, pas ça. c'est un phénomène musical? C'est Non. dû à- Non. c'est pas dû au concert. Non. C'est un phénomène de mode. Non. C'est un phénomène politique. Cette société, C'est société. l'effet C'est Streisand. une... L'effet Streisand. C'est une façon de quitter une conversation? Non. c'est une manifestation. Non. C'est une Donc, façon de parler? donc on revendique C'est pas un- des c'est un droits, il truc- n'y a pas de... C'est un truc maintenant avec les réseaux sociaux qui en plus est de prendre de plus en plus d'ampleur. L'effet Alors. Streisand. C'est un, filtre c'est un filtre. On a une auditrice qui arrive. Ah, bah Oui, la voilà. installe-toi, Installe-toi, auditrice. installe-toi. Voilà, qui est en train de manger des citrons verts, c'est ça? Tu manges des citrons Elle a verts fait une tech paf, hein. Ça sent la tech paf, hein. Sans dis long sur sa personnalité, je pense. Alors, on va manger mon citron. Alors, tu peux manger ton citron. Chère auditrice, on était on fêtait l'anniversaire de Barbara Streisand, qui est née aujourd'hui, qui a 83 ans. Et elle a donné son nom à un effet. L'effet Streisand, en l'occurrence. C'est Et on- qui cette et- personne? Barbara Streisand, tu connais pas? Non. Oh merde. Elle a fait quoi dans la vie? Elle est chanteuse. Je vais vous dire ce que c'est l'effet Streisand. Allez, L'effet Streisand fait référence déjà à un incident survenu donc en 2003, où le millionnaire de la Silicon Valley, Ken Adelman, prenait une photographie aérienne du domaine privé de l'actrice, qui a une maison là-bas. Et donc l'image est diffusée via le site Pictopia, qui est un site bidon en fait de l'artiste en lui-même, qui est visité par 3 personnes, dont je pense dont Ken lui-même quoi. Oui, ok. Et en fait, comme il y avait une maison, il y avait une photo de sa propriété, elle a du coup lancé une action en justice pour réclamer 10 millions de dollars Qu'elle a gagné. pour la faire retirer, Qu'elle a gagné. pour la faire interdire cette image. Mais elle était pas déjà pétée de thunes, cette dame? Elle était déjà pété de thunes évidemment. Ouais, on est Mais tu sais que c'est comment sont les riches. Eh oui. Ils en veulent encore plus. Après, elle a fait quand même 2-3 tubes, hein. Oui. Des trucs un peu connus, hein. Mais Ouais. comme quoi? Bah, vous pouvez me laisser finir mon truc, moi, Pardon, on pardon. parlera après de la carrière de Barbara Streisand. Et donc lui, Kenneth, il a fait 12 000 photos aériennes de propriétés privées pour faire une étude sur l'érosion du littoral. Voilà, donc lui, rien à voir.
c'est dans le cas d'un projet. Mais comme Barbara Streisand avait beaucoup insisté pour faire retirer les photos de sa maison, tout le monde s'est dit, on va quand même aller voir ce que c'est cette photo en fait, que c'est cette histoire, pourquoi elle veut faire retirer comme ça. Et du coup, il y a 420 000 personnes qui sont allées voir le site le mois suivant. Du coup, le site a explosé. Et donc en fait, l'effet Streisand désigne un phénomène médiatique involontaire qui se produit lorsqu'on veut empêcher la divulgation d'une information et que du coup, tout le monde veut aller voir ce que c'est cette information interdite, même si l'information au départ est bidon. Mais du coup, c'est un vrai phénomène, C'est un vrai phénomène médiatique, Ok. voilà, qui aujourd'hui a été défini. Et donc il y a plein de choses typiquement, alors malheureusement très tristes, hein, mais les frères Kouachi qui veulent mettre à genoux Charlie Hebdo, Ouais. du coup font que Charlie Hebdo n'a jamais eu autant de succès qu'après malheureusement ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est un exemple de la face terrible, mais il y en a plein de comme ça. Donc il y en a eu depuis énormément. On pense à Charlie alors. Et bien sûr on est Charlie. Je sais pas pourquoi je pense à ce truc très grave de on est Charlie. C'est horrible, là, tu mets l'ambiance Je là. suis Charlie. Tu vois la chanson I Need a Hero? I need a hero. Tu vois pas cette chanson? On chante mal? Pourquoi se retirer Non, comme ça? pas du tout. Non, je crois pas. Ah ouais? Honnêtement, je pense pas l'avoir. Elle est dans Shrek, pour info. Après, j'ai un style musical assez particulier. On en parlera. Oui. On va en parler de ça. C'est par là. Voilà, donc ça c'est la nuit des héros de Barbara. Ça t'as pas. Non, je sais pas. Du tout. Bon, à notre invité, on lui a pas demandé déjà comment elle s'appelle. Attends, on va faire la biomystère. Et la biomystère, qui va la faire? Et Sébastien, parce qu'il faut l'appeler ainsi dans le podcast, va moi qui le fais. faire la biomystère. Donc plaisir. biomystère, ça sera pour découvrir. Avec plaisir. Et après, on va devoir essayer de trouver ce que tu fais dans la vie Ok. avec ces quelques indices. Allez, Voilà. Dans la deuxième partie. je sais faire toucher mon oreille droite avec ma main droite en faisant le tour de ma tête. J'ai rien compris. Attends, moi Et j'étais en fait, nul en je pense géo. Mais tu t'en sers dans des moments. Alors, le seul moment où je m'en suis servi. Non, en vrai, le seul moment où je m'en suis servi, c'est pour passer à la télé. Bon bah là, alors là, Je vois qu'on est deuxième. je vais mettre ma petite serviette qu'on et je est bien, vais déguster ça. Seconde. Non, alors je vais vous dire un truc, c'est que Est-ce moi... que vous savez, Ah, voilà. Je peux même pas enchaîner deux phrases. C'est mon truc, ils m'ont pris en otage les deux là. Ils m'ont pris totalement en otage. j'ai vu ça passer aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de temps dure un instant? Il m'a coupé pour ça. Il est fou ce gars. Non mais je l'ai En fait, tu veux me saboter. J'ai passé mon permis dans une multipla. Même moi, j'ai Pourquoi fait il ça parle de déjà. lui Moi j'étais persuadé de passer mon permis haut la main. Et sur mes dernières heures de conduite, le mec déboule avec un multipla et me dit en fait on a changé d'auto et on va passer en multipla. Donc on rappelle que c'est un rappeur de l'FDJ. Hein. La caméra. Attendez, là ils sont en train de prendre le. Les gosses sont en train de prendre le truc là. Attention, c'est pas bordel. pas un stylo Skyrock. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, je vais pas y croire. C'est pas vrai. Là, il invente. C'est hollandais, c'est hollandais. Je vous jure, c'est très bien. Tout ça m'échappe complètement. Là, c'est son deuxième album et du coup, j'ai eu la chance de faire presque toutes ses premières parties, Ah, sympa. dont l'Olympia la semaine dernière. Ah, Quand même. Voilà. d'accord. On est à la 50, Félicitations. mais la semaine dernière, on était à l'Olympia. Olympia, comme quoi, hein, c'est la vie d'artiste. D'accord. On fait une bio classique. Le but de l'émission, c'est de poser des petites questions pour qu'on puisse. Alors se le but de découvrir. l'émission, c'est aussi parler dans le micro, hein, si je peux me permettre. C'est aussi ça, le but de Il est l'émission. agressif, il a beaucoup bu. J'ai énormément bu, pardon. Stop. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je suis très fatigué, je suis désolé que tu assises à ça, Elsa, normalement on n'est pas comme ça. Non, hein. mais moi, ça, j'aime bien. T'écouteras. C'est vrai, t'as bien? Bah, j'adore. Alors ça va. Merci Sinon, beaucoup. c'est ennuyant. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est un peu ennuyant, je suis en train de chialer.